Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour continuer dans une deuxième série maintenant sur la guérison divine. Dans notre dernière série, en fait, on a fait 5 émissions sur le thème de la guérison divine et on a vu plusieurs choses très importantes pour chaque enfant de Dieu qui souhaite marcher dans la santé divine. On a vu plusieurs choses et on va continuer dans ce sujet qui est assez profond. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir concernant la volonté de Dieu pour notre santé. Mais premièrement, je veux juste vous rappeler ce qu'on a vu dans les émissions précédentes. On a vu qu'il y avait des blocages qui existaient parfois qui nous empêchaient de recevoir notre guérison. Ce n'est pas du côté de Dieu, ce n'est pas que Dieu bloque des choses, c'est nous. On peut bloquer Dieu à plein de niveaux. Et on a vu ça dans la première émission. On a vu aussi la volonté de Dieu. En fait, c'était très, très clair dans la parole. Nous découvrons la volonté de Dieu pour la guérison dans plusieurs versets. Par exemple, dans Matthieu 8, versets 2 et 3, Jacques 5, verset 30. Et on pourrait prendre le temps de tout revoir, mais ce qu'on veut faire en ce moment, c'est simplement revoir rapidement ce qu'on a déjà établi. Et quand on fait une petite révision comme ça, peut-être vous allez dire « Ah ben, je veux connaître ces choses-là. » Bien, en fait, tout ce qu'on fait est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Donc, vous pouvez aller trouver les archives et puis vous exposer aux enseignements, prendre des notes, mettre sur pause. Gloire à Dieu pour la technologie qui existe aujourd'hui. Donc, on a vu la volonté de Dieu, c'est pour la guérison. La volonté de Dieu sur la terre est identique aussi au ciel. En fait, la volonté de Dieu ici, ce que Dieu veut ici, c'est pareil comme il veut au ciel. Donc, si au ciel, il n'y a pas de maladie, bien Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la maladie. On a compris aussi que l'œuvre de la rédemption nous avait totalement racheté de la maladie. Donc ça, c'est glorieux. On a découvert comment on pouvait vivre dans la santé divine, pas simplement recevoir la guérison, mais vraiment expérimenter la santé divine, c'est-à-dire demeurer toujours en santé, ce qui est préférable, ce qui est encore plus glorieux. C'est merveilleux de recevoir une guérison, mais c'est préférable de ne jamais tomber malade. Alléluia. On a découvert également comment on pouvait vivre longtemps et vivre fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans notre dernière émission qu'on a vue ensemble, on a compris comment on pouvait résister à la maladie. Donc, le diable rôde, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et nous avons déclaré, nous ne sommes pas des chrétiens comestibles, mais nous allons résister à la maladie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on poursuit dans cette série, donc une deuxième semaine sur le sujet de la guérison divine. Et on va répondre à la question aujourd'hui, pourquoi la guérison tarde à se manifester? Et en fait, on va comprendre aujourd'hui que la maladie a toujours une cause. La maladie dans le corps d'un chrétien a toujours une cause. Et on va voir ça aujourd'hui, encore une fois, pourquoi la guérison tarde à se manifester. Des fois, on est là, on se pose des questions, on dit, bien, j'ai prié pour telle personne, la personne n'a pas reçu sa guérison, je ne comprends pas, mais pourquoi Dieu n'a pas guéri telle personne ou pourquoi Dieu ne me guérit pas? Comme on a déjà établi, en fait, ces questions-là, ces questions, en fait, sont un problème parce que on ne peut pas dire que Dieu n'a pas guéri telle personne. Ce serait comme si on disait, pourquoi Dieu n'a pas sauvé telle personne? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pardonné la personne de ses péchés lorsque cette personne voulait être pardonnée? C'est exactement la même sorte de question. Parce qu'en fait, la guérison fait partie du salut. Ça, c'est une chose qu'on a déjà vue. La guérison, en fait, ça fait partie du salut. Le salut implique le pardon de tous nos péchés, la guérison de toutes nos maladies et la provision aussi. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons été parfaitement rachetés de toute la malédiction de la loi qu'on retrouve dans Deutéronome 28. Donc, aujourd'hui, on devrait plutôt se poser la question, pourquoi telle personne n'a pas reçu sa guérison? Ce n'est pas une question que Dieu n'a pas voulu guérir
guéri ou que Dieu n'a pas guéri, c'est plutôt qu'une personne n'a pas reçu sa guérison, tout comme une personne n'aura pas reçu le pardon de ses péchés. Donc, ce n'est pas une question de la volonté de Dieu, c'est plutôt une question de la réception de l'homme. Donc, gloire à Dieu. On va prier maintenant avant de répondre à la question pourquoi la guérison tarde à se manifester. Mais pourquoi donc? On va prier, on va recevoir de Dieu l'esprit de révélation et on va avancer, on va s'équiper avec la vérité de la parole et on va aller de gloire en gloire. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, aujourd'hui, et on te dit merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que oui, tu nous accordes un esprit de révélation. On refuse de tourner en rond dans notre vie chrétienne. On refuse de subir la malédiction. On refuse de subir la maladie. Et aujourd'hui, on croit à ta parole. Nous déclarons que nous croyons ta parole. Nous croyons, Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et quand la guérison tarde, Seigneur Dieu, on veut comprendre pourquoi. Et on veut supprimer ces choses qui nous bloquent dans le nom de Jésus. Donc, on te remercie parce qu'aujourd'hui, on reçoit ta parole, on reçoit l'Esprit Saint qui nous accorde ces révélations et nous avançons. Et nous croyons même que pendant cet enseignement, nous recevons la manifestation de notre guérison et aussi on devient des agents de guérison pour prier pour les malades, pour délivrer les captifs. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et si vous venez tout juste d'arriver sur soit la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire ou sur Évangile TV, soyez les bienvenus à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on répond à la question « Pourquoi la guérison tarde à se manifester? » Allons ensemble dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 26 au verset 2. Donc, Proverbes 26 au verset 2. Et encore une fois, je veux vous rappeler à l'émission Parole de foi, nous aimons la parole de Dieu et nous aimons prendre des notes. Pourquoi? Parce que c'est les notes qu'on va prendre en note, OK? C'est les références bibliques qu'on va prendre en note qui vont demeurer avec nous et on va pouvoir se référer à ces références-là pour justement avoir de l'aide lorsqu'on a besoin de l'aide. Lorsqu'on a besoin d'avoir des réponses, on va pouvoir se référer à nos notes. Et puis certainement, vous avez le droit de barbouiller dans vos Bibles comme moi. Là, partout dans ma Bible, j'ai des notes un petit peu partout. Pourquoi? Parce que cette Bible, elle est vraiment utile pour ma vie spirituelle. Donc, prenez des notes, barbouillez dans votre Bible, prenez des notes et puis, gloire à Dieu, on avance ensemble. Donc, Proverbe 26, verset 2 nous dit ceci. « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, quand la malédiction se manifeste, il y a toujours une cause. Donc, je reprends le verset. « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Mais s'il y a une cause, il peut y avoir un effet. OK? Donc, quand la malédiction se manifeste, il y a une raison, il y a une cause. Et j'aimerais ça vous raconter une histoire, en fait, une histoire qui est vraie, ce qui s'est produit dans les années 50-60. En fait, si vous connaissez le ministère de Dr. Oral Roberts, le fondateur de Oral Roberts University à Tulsa, Oklahoma, aux États-Unis, en fait, cet homme de Dieu, il avait reçu un manteau extraordinaire pour la guérison divine. C'est un homme, un général de la foi. Et puis aujourd'hui, il est déménagé au ciel, mais on peut vraiment apprendre de sa vie et on peut aussi grandir à partir des révélations qu'il a reçues concernant la guérison divine. Et puis, en fait, je veux vous raconter cette anecdote concernant une recherche que les Assemblées de Dieu aux États-Unis, en fait, ce qu'ils ont fait, donc les Assemblées de Dieu aux États-Unis, au Texas, ont fait un questionnaire auprès des participants des croisades de l'évangéliste Oral Roberts. Donc, les Assemblées de Dieu voulaient comprendre, mais pourquoi telles personnes sont guéries, pourquoi telles personnes ne sont pas guéries. Ils voulaient découvrir, étudier un peu le sujet de la guérison divine. Et puis, certainement, Dr. Oral Roberts était une référence à l'époque au niveau de la guérison divine. Et puis, ils ont fait ce questionnaire-là. Ils ont distribué un questionnaire auprès des chrétiens qui avaient été sous le chapiteau de l'évangéliste Oral Roberts. Donc, voici les deux questions dans le questionnaire. Et puis après, on va voir des choses très intéressantes suite aux résultats. Donc, la première question. Avez-vous été guéri lors de la croisade? Première question. On s'intéresse au sujet de la guérison divine. Donc, avez-vous été guéri lors de la croisade? Deuxième question. Êtes-vous toujours guéri aujourd'hui?
OK. Donc, parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire, ah bien, moi, j'ai besoin d'une guérison. On va aller dans une réunion d'évangélisation, une réunion là où il y a un invité spécial, où on va aller à l'église. Alléluia pour les églises. Donc, la personne se rend dans la foi qu'elle va recevoir une onction particulière pour recevoir sa guérison. Elle se présente, elle est là, on lui impose les mains. Elle est dans la foi pour recevoir sa guérison. Maintenant, ici, avez-vous été guéri? Plusieurs personnes peuvent témoigner. Oui, j'ai été guéri dans la réunion, mais ce qui se produit parfois, c'est que la personne quitte la réunion et quelques jours plus tard, ou même quelques heures plus tard, la personne revit les mêmes symptômes. OK. Et on se pose la question, est-ce que Dieu a donné et a repris la guérison? Est-ce que Dieu est comme ça? Je sais que Job a dit, tu donnes et tu reprends. Et même des chrétiens ont pris ces paroles de Job et puis ils en ont fait un chant. En fait, Job a dit beaucoup de choses erronées dans le livre de Job. Donc, ce n'est pas parce qu'un texte est dans la Bible que ce texte est vrai. Même le diable est cité dans la Bible. Et on comprend l'histoire de Job à la lumière de Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, Job a dit beaucoup de choses. Il a même accusé Dieu dans le livre de Job. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sortir de la souffrance », justement, pour décortiquer le livre de Job et décortiquer les chartes dans la chair de l'apôtre Paul et répondre aux questions que les gens ont souvent concernant la souffrance dans la vie du croyant. Donc, tout ça pour dire que, en fait, est-ce que Dieu nous donne la guérison pour ensuite nous enlever la guérison, comme certains s'imaginent? Plusieurs chrétiens s'imaginent que Dieu est comme ça. Dieu nous donne, Dieu reprend. Imaginez un père qui offrirait un cadeau à son enfant, à son anniversaire. Je te donne un camion, mon fils, et après, je t'enlève le camion. Est-ce que Dieu est comme ça? Il y a plusieurs croyants, plusieurs chrétiens s'imaginent que Dieu est comme ça. Dieu donne et Dieu reprend. Donc, non, Dieu ne donne pas et reprend. Dieu donne et il ne se repent pas de ses dons. Okay? Donc, Dieu donne et il nous laisse les cadeaux. Il nous laisse les dons du Saint-Esprit. Il nous laisse les dons de guérison, des guérisons. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ils ont récolté 6 000 cartes, 6 000 questionnaires, d'accord, parmi les églises pentecôtisantes de l'époque. OK, on parle des années 50 ici, là. Donc, parmi les églises pentecôtisantes, c'est-à-dire les églises qui entendent beaucoup prêcher sur la plénitude du Saint-Esprit, sur la guérison divine. 10 des personnes, de ces personnes-là, avaient été guéries et ils étaient toujours guéris après la croisade ou après les réunions sous le chapiteau d'Oral Roberts. Donc, 10 des gens dans le milieu pentecôtisant, ceux qui entendaient constamment prêcher sur la guérison, ceux qui entendaient prêcher sur la plénitude du Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit, sur les miracles, 10 recevaient une guérison dans ces réunions-là et ces mêmes 10 conservaient leur guérison, étaient toujours guéris. Maintenant, parmi les églises non charismatiques ou cessationnistes, donc les églises qui disent que Dieu ne guérit plus aujourd'hui, là où on n'enseigne pas sur la guérison divine, là où on n'enseigne pas sur le baptême du Saint-Esprit, remarquez bien, 80 des personnes avaient été guéries. Donc, pas 10 mais 80 des personnes étaient guéries et étaient toujours guéries après les croisades. Et là, on va se dire, « Wow, mais je comprends rien. Je ne comprends rien. Comment ça, il y a une telle différence? » Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de l'onction. » Comment est-ce que c'est possible que seulement 10 des gens qui sont habitués à entendre parler de guérison, comment ça? Seulement 10 des personnes ont reçu leur guérison et 10 ont conservé leur guérison. Et pourtant, ceux qui n'entendent jamais parler de guérison, eux, ils recevaient. 80 de ces gens-là qui ne connaissaient rien concernant la guérison, qui n'étaient pas exposés régulièrement au message de la guérison, comment ça, ces gens-là, à 80 de résultats, eux, ils conservaient leur guérison? Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Il faut se poser la question. Et c'était les Assemblées de Dieu qui avaient récolté ces données-là. Donc, pourquoi la différence? Pourquoi la différence dans ce pourcentage entre 10 et 80 de guérison retenue? Bien, dans Luc chapitre 12, au verset 48, Luc chapitre 12, au verset 48, nous lisons. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié.
Je vais reprendre le texte, Luc 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Autrement dit, nous devenons responsables de la parole que nous avons entendue, que nous avons reçue. Nous devenons responsables. Nous sommes appelés à devenir matures, frères et sœurs. Le plus que Dieu nous confie, le plus de révélations que nous recevons, bien, Dieu a des attentes par rapport à notre foi et l'investissement de notre foi dans la parole de Dieu pour voir des résultats. Dr. Kenneth E. Hagin, qui lui aussi est déménagé au ciel aujourd'hui, il a dit ceci. Il a déclaré que Dieu s'attend à plus de vous si vous avez été éclairé par la parole de Dieu. Donc, Dieu a des attentes. Dieu a des attentes en vous concernant. Si vous avez été éclairé par la parole de Dieu, Dieu s'attend que nous allons développer notre propre foi par rapport à sa parole concernant la guérison. Encore une fois, Dieu s'attend que nous allons développer notre propre foi par rapport à sa parole concernant la guérison. Les dons des guérisons sont souvent donnés pour annoncer l'Évangile aux perdus qui ignorent la parole. Mais la guérison divine vient par notre propre foi. Wow! OK, donc, dans les réunions de Dr. Oral Roberts, en fait, les gens qui étaient là, bien, ce n'étaient pas forcément des personnes perdues. Ces personnes étaient peut-être sauvées, donc ils avaient été pardonnés de leurs péchés, mais leur corps n'était pas sauvé. Ils étaient perdus physiquement à ce niveau-là. Et puis, peut-être pour la première fois, ils entendaient prêcher le message de la guérison. Et là, il y avait des témoignages vivants aussi. Oral Roberts appelait des gens en avant. Il priait pour des personnes qui étaient sérieusement malades et ces gens recevaient des miracles instantanés devant l'auditoire et les gens étaient vraiment dans l'émerveillement. Ils étaient tellement éblouis, tellement bénis par ces grands miracles. C'était extraordinaire. Et bien sûr, sur YouTube, vous pouvez aller faire des recherches sur les réunions de Dr. Oral Roberts. Donc, Oral Robert pour les francophones, c'est comme ça qu'on le prononce en français. Moi, étant du milieu anglophone, je l'ai prononcé comme je l'ai entendu toute ma vie, Oral Roberts, mais Oral Robert. Et puis, vous allez taper, vous allez juste voir, vous tapez le mot healing en anglais parce que c'est un anglophone. Vous allez voir toutes sortes de vidéos lorsqu'il prêchait la guérison sous les chapiteaux dans les années 50, comme je vous dis, des vidéos en noir et blanc. Et vous allez voir tellement de personnes qui ont été guéries sous son ministère. Et là, tout ça pour vous dire, plusieurs personnes avaient été dans ces réunions, voyaient les guérisons, étaient éblouies, émerveillées. Et là, leur foi était engagée. Ils étaient engagés. Ils se disaient, si Dieu peut le faire pour telle personne, il peut le faire pour moi, pour mon enfant, pour mon bien-aimé. Bref, les personnes étaient dans la foi et recevaient leur guérison. Mais il y a plusieurs chrétiens qui avaient déjà été enseignés sur la guérison, qui avaient beaucoup entendu. Bien, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ne recevaient pas. Et on va voir ça aujourd'hui. Et dans les émissions à venir, dans les émissions subséquentes, on va voir plusieurs raisons pourquoi les chrétiens, des fois, ne reçoivent pas ce que les perdus reçoivent et ce que certains chrétiens, mais mal informés ou mal enseignés, eux, ils vont recevoir. Mais on revient à Luc 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, si vous avez entendu la guérison, le message de la guérison constamment, vous avez entendu des enseignements vraiment puissants concernant la guérison et vous prenez pour acquis cette parole ou vous dites, ah ben, ouais, je connais tout ça, là, je connais ça. Mais lorsque vous entendez le message, au lieu de capter ce message et les vérités de la parole de Dieu, au lieu d'être engagé dans la foi et vous dites, ah oui, je reçois cette parole, je reçois l'onction de guérison qui est sur la vie de mon pasteur, je reçois l'onction qui est sur la vie de l'orateur invité, par exemple. Je reçois, et au lieu d'être engagé comme ça, vous êtes peut-être familier. Vous connaissez beaucoup de choses dans votre tête, mais vous n'avez pas vécu l'expérience de la guérison divine. Mais puisque vous êtes familier, vous pouvez juste recevoir dans vos oreilles, entendre, mais pas recevoir spirituellement. Et c'est lorsqu'on reçoit la parole de Dieu spirituellement qu'on va vivre la manifestation dans notre corps physiquement. Vous comprenez? Donc, encore une fois, Kenneth Hagin a dit ceci. Je veux juste prendre le temps de revoir ce qu'il disait. Dieu s'attend à plus de vous si vous avez été éclairé par la parole de Dieu.
Dieu s'attend que nous allons développer notre propre foi par rapport à sa parole concernant la guérison. C'est pour ça aussi, lorsqu'on prie pour un enfant, par exemple, bien, c'est la foi des parents qui est vraiment engagée. Donc, on s'engage. Et puis, quand nos enfants grandissent, des fois, nos enfants vont dire, bien, prie pour moi, papa, prie pour moi, maman. Il n'y a pas de souci, on va prier pour nos enfants. Mais après un certain moment, si l'enfant a été enseigné dans les voies de Dieu, Dieu s'attend que ce jeune homme, cette jeune fille, va développer elle-même ou lui-même sa foi. Dieu a des attentes. Si quelqu'un a entendu la parole de Dieu toute sa vie, bien Dieu s'attend que sa foi va le porter ou la porter. Donc, les dons de guérison sont souvent donnés pour annoncer l'Évangile aux perdus qui ignorent la parole. Mais la guérison divine vient par notre propre foi. Donc, voyez-vous la différence? Il y a les dons des guérisons. Donc, dans une réunion, les dons des guérisons se manifestent. Ces dons-là se manifestent par des miracles, OK? Et puis, ces dons-là sont souvent donnés pour appuyer le message de l'Évangile, pour que les perdus croient dans le message et afin qu'ils soient sauvés. Mais la guérison divine, donc on ne parle pas ici des dons des guérisons, mais de la guérison divine et de la santé divine, ces choses-là viennent de notre propre foi. Et c'est pour ça, je me souviens, j'avais entendu le témoignage de Dr. Kenneth E. Hagin, le père, qui est déménagé au ciel. Il priait pour sa femme au début de son mariage et puis elle recevait toujours sa guérison. Mais après des années de mariage, peut-être après 50 ans, sa femme lui disait « Prie pour moi » et puis elle ne recevait pas la guérison lorsqu'il priait. Et puis elle se posait la question « Mais pourquoi je ne reçois pas? » Et le frère Hagin lui a dit « En fait, Dieu s'attend que tu vas développer ta propre foi ou que ta foi sera engagée, que tu ne seras pas dépendante de ma foi, mais ta foi sera engagée. » Et puis, en fait, une chose importante, comme j'ai souvent enseigné ici à l'émission Parole de foi, mais si vous êtes avec moi pour la première fois, la foi, ce n'est pas un système de croyance seulement. Plusieurs chrétiens s'imaginent que la foi, c'est ce qui se passe ici dans notre tête. Ah oui, je crois dans telle chose, j'ai la foi, je crois ceci, je crois cela, je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela, c'est ma foi. En fait, la foi, ce n'est pas simplement un système de croyance, ce n'est pas un credo, une déclaration doctrinale. La foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Et cette force spirituelle qui est en moi, tout comme la joie du Seigneur est votre force, la joie du Seigneur, qui est une manifestation du fruit de l'Esprit, bien, la joie du Seigneur nous porte dans nos épreuves. On a besoin de vivre la joie du Seigneur. Bien, pareillement, devrais-je dire, en fait, la force de la foi déplace des montagnes. Et elle nous a été donnée lorsqu'on est devenu enfant de Dieu. Nous avons reçu cette mesure de foi. Et lorsqu'on l'investit dans la parole de Dieu et lorsqu'on la déclare de notre bouche, elle peut déplacer des montagnes. Alléluia! Et on peut voir des miracles. Maintenant, la foi aussi, c'est comme un muscle. Cette force va croître, elle va augmenter, elle va devenir de plus en plus puissante lorsqu'on s'expose régulièrement aux enseignements de la parole de Dieu. À force d'entendre la parole, elle va croître en nous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, vous avez dit, mais Pasteur Joël te dit que ceux qui entendaient constamment les messages de guérison, par exemple, seulement 10% de ces gens recevaient leur guérison et conservaient leur guérison. Est-ce que ça contredit ce que tu viens de dire, là? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ? Non, ce n'est pas une contradiction parce que tout dépend de la disposition du cœur. Si on devient familier avec la parole de Dieu, au lieu de la recevoir, bien, on l'entend et on ne l'apprécie pas, on ne la chérit pas. C'est simplement une parole qu'on connaît et on peut dire « Ah oui, je connais ça, oui, oui, il n'y a pas de souci. » Mais quand on a besoin de vivre la provision de cette parole, bien, notre foi a vraiment besoin d'être engagée, ancrée dans la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu a dit la vérité. Peu importe les vents contraires, peu importe les attaques du royaume des ténèbres, nous croyons que la parole de Dieu est vraie et il n'y a rien au monde, il n'y a personne qui peut nous faire changer d'idée. Nous savons que Dieu a dit la vérité. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Que ce soit au niveau de notre corps, un besoin de guérison, que ce soit dans nos finances, on peut déclarer « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ » et on peut le déclarer
par exemple, avec le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc, je suis convaincu, même si dans le monde naturel, c'est autre chose. Et quand j'exerce ma foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et j'entends constamment des messages de foi, c'est alors que ma foi sera forte, elle va grandir, elle va croître. Alléluia! Et je vais avoir de plus en plus de miracles. Mais je peux entendre la parole et être vraiment distrait et être familier et laisser tomber ces perles précieuses et ne pas les chérir et je ne verrai pas les résultats. Donc, ce n'est pas une question d'entendre avec nos oreilles naturelles seulement, mais c'est d'entendre avec les oreilles de la foi, les oreilles spirituelles. La foi vient de ce qu'on entend spirituellement et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole d'onction. On poursuit demain, on poursuit et on va vous donner plein de raisons pourquoi la guérison tarde. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca